Il y a des mots les Français utilisent en anglais, mais que les Anglais ne comprenaient pas du tout. Le problème, ces mots sonnaient anglais, mais n'existent pas en anglais. Et la personne en face est complètement perdue. Je te donne plusieurs exemples pour commencer. I go footing every morning. C'est vrai ou c'est faux? Voilà, c'est faux. Le mot footing n'existe pas en anglais. J'ai une histoire pour vous avant de commencer la leçon. Quand je déménageais en France, au début, je ne parlais pas du tout un mot de français. Et j'avais un collègue qui me parlait en anglais. Et il dit, I go footing every morning. Et moi, je dis footing. C'est quoi footing? What? And il répétait. Il dit, I go footing in the park every morning. Would you like to come? Et moi, j'ai compris footing comme jouer au foot, play soccer. Donc moi, je dis, ah, bien sûr. Ah, of course, I would love to come with you and play soccer. When I arrived at the park in the morning, il n'avait pas un ballon de foot, il n'avait pas son chaussure de foot, et moi, j'étais complètement perdu parce que moi, j'ai pensé on va jouer au foot. Mais lui, il veut faire the jogging. He said he goes jogging every morning. Et voilà, c'est comme ça un petit mot comme footing, tu peux être complètement perdu dans l'anglais. Alors, le vrai problème, des fois, c'est pas ton niveau d'anglais. Le problème, c'est le franglais. Des mots inventés en France qui ressemblent à l'anglais, mais qui n'en sont pas. Et le danger, tu ne sais même pas que tu fais une erreur. OK, donc aujourd'hui, on va regarder des faux amis et les mots qui ressemblent anglais, mais ils sont pas du tout anglais. Vous êtes prêts? Let's attack the lesson. OK, premier exemple de des faux amis. Footing. I do footing. Non, c'est incorrect. Footing égale running. Prochaine. Rendez-vous. Ça arrive souvent, les gens pensent que rendez-vous is an English word, mais c'est un autre faux ami. I have a rendezvous is incorrect. Rendez-vous égale appointment. I have an appointment tomorrow. Troisième, c'est très connu celle-là. Actually. Actually, I live in Paris. Actually, c'est un faux ami. Actually égale currently. Currently, I live in Paris. Actually equals en fait. En fait, je suis perdu. Actually, I am lost. Voilà. Actually égale en fait. C'est un faux ami. Vrai ami, currently. Prochaine. Assister. Assister à. Mauvais exemple. I assist to the meeting. No, no, no. Assist égale attend. Voilà. I attend the meeting. Prochaine, stage or stage. I did a stage in a company. No, c'est incorrect. Stage égale internship. I did an internship in a company. Very important, the prochaine, résumé. Résumé égale CV. I sent my CV. My CV. And le prochain, control. Mauvais exemple, the police controlled me. No, controlled, dans cet sens-là, égale checked. The police checked me. Control existe, mais pas dans ce sens. Et ça, c'est plusieurs exemples de les mots qui ressemblent de l'anglais, mais ils sont pas du tout anglais.
si tu utilises un des mots on vient de regarder, tu dois arrêter à utiliser parce que c'est pas du tout anglais. Ça, c'est une autre chose. Quand tu commences à apprendre l'anglais, tu dois comprendre que l'anglais et le français, c'est deux langues complètement différentes. Tu peux pas traduire directement de français en anglais. Certainement, oui. Les verbes, running, run, to run. Yes, tu peux traduire, c'est courir. Mais la langue, c'est plus complexe que des verbes. Il y a des verbes, il y a des nouns, il y a des expressions anglais et français. Donc, tu ne peux pas traduire directement en anglais. Et avec des faux amis, c'est un autre point fort de pourquoi tu ne peux pas traduire entre les deux langues. Et quand tu fais ce type d'erreur, les gens ne pensent pas il fait une petite erreur. Ils pensent I don't understand. Et quand les gens ne comprennent pas, le conversation s'arrête. Pas à cause de ton accent, pas à cause de ton grammaire, mais à cause de un seul mot. Conclusion. Parler anglais, ce n'est pas traduire le français mot par mot. C'est penser autrement avec les bons mots dans le bon contexte. Bon travail aujourd'hui les gars. À la prochaine vidéo. S'il vous plaît, si tu as besoin des conseils d'anglais, regardez en bas de la description mon community de school. On a chaque mercredi une course d'anglais de conversation gratuite. Si ça te plaît, appuyez sur le lien en description. À la prochaine leçon. Au revoir. Et si tu as aimé cette vidéo, s'il vous plaît, regardez une des autres vidéos tu vois ici. OK? Ciao. Au revoir.